On va aller vers la Normandie avec la vice-présidente Rouen Métropole Normandie, maire du Petit-Quevilly, Charlotte Goujon, que j'accueille sur scène. Soyez la bienvenue, Charlotte. Alors vous êtes vice-présidente, comme je l'ai dit, de la métropole, hein, mais également maire d'une commune, et aussi maire d'une commune, j'allais dire, populaire, 22 000 habitants. Et la ZFE, ça ne vous pose pas de problème, au contraire, vous aurez tendance à la défendre. Pourquoi la ZFE, cette approche, défendre la ZFE dans les communes qu'on dirait populaires? En quoi c'est un avantage? Alors, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, pourquoi je défends cette ZFE, c'est parce que la pollution tue, et elle tue principalement les personnes les plus modestes et les plus fragiles. Dans les zones qui sont polluées, comme la métropole ou d'autres territoires juste avant nous, la métropole de Lyon, les métropoles qui doivent mettre en place la ZFE, on estime, et c'est une enquête de Santé publique France qui nous le dit, que l'espérance de vie, elle baisse de 2 ans. Et donc c'est entre 50 000 et 100 000 morts prématurées par an, et si on rapporte ça à la population de la métropole de Rouen, c'est à peu près 200 morts par an. On le sait aussi, la pollution due aux particules fines, elle engrange, en tout cas elle est défavorable à tout ce qui va être maladie cardiovasculaire et maladie aussi respiratoire. On peut évoquer par exemple les bronchiolites chez les petits. On sait très bien cet hiver que tout ça a eu un impact non négligeable sur la pression sur les urgences. Une étude de l'UNICEF nous indique aussi que ce sont les enfants les plus en précarité, en situation de précarité, qui sont victimes de cette double peine, à la fois de leur situation sociale et de la pollution, parce que leur statut social, le statut social de leurs parents, fait qu'ils vivent dans un environnement qui est défavorable. Et notamment, et c'est le cas à Petit-Quevilly, à proximité d'axes autoroutiers, on a ce qu'on appelle la Sud 3 qui coupe la ville de Petit-Quevilly en deux, et le quartier prioritaire de la politique de la ville est bordé par cette autoroute, cette 2x2 voies, qui voit plusieurs milliers de véhicules circuler par an. Alors, on met en place cette ZFE, ça a été évoqué, parce qu'elle nous est imposée par la loi. On a aussi une cohérence dans la mise en place de cette ZFE, c'est qu'on accompagne financièrement les populations à changer de véhicule, et cet accompagnement financier, il dépend des revenus des foyers et de leur situation géographique, si elle se situe ou non dans la ZFE. La métropole de Rouen, c'est 71 communes. Il y a 13 communes qui sont dans le périmètre de la ZFE. On a un dispositif d'aide qui est un des dispositifs les plus importants du territoire national, avec l'Eurométropole de Strasbourg. Mais pour la question de la qualité de l'air et de la pollution, on ne travaille pas que à cette question des mobilités. On travaille aussi avec les industriels sur la métropole de Rouen. L'activité industrielle, c'est 39% des émissions de gaz à effet de serre. Pour la maire de Petit-Quevilly que je suis, qui a dû gérer la catastrophe de Lubrizol en 2019, c'est un sujet éminemment important. Et on est lauréat d'un appel à projet européen, Urban Pact, et on va dessiner une trajectoire comme ça avec les industriels pour travailler, en tout cas diminuer cette pollution de l'air et essayer d'améliorer la qualité de l'air. Effectivement. Alors, quelles solutions alternatives justement aux véhicules thermiques proposez-vous, et quels sont en outre les projets envisagés, et notamment ceux, je crois, d'un réseau plus structurant, en tout cas? Oui, on a travaillé, et c'est en place depuis le mois de septembre, à un réseau plus structurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à septembre, notre réseau, il était en étoile, tout passé par le centre-ville de Rouen. On a essayé de travailler à des lignes de bus et de transports en commun qui étaient en transversalité, à des lignes qui desservent aujourd'hui les zones d'activité économique et les zones commerciales, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour faire en sorte que les salariés puissent se diriger vers leur lieu de travail en transport en commun. Donc on a augmenté comme ça le réseau de transport en commun de 10%, et on voit un impact, puisqu'on mesure sur les premiers mois de mise en place de ce nouveau dispositif, de ce nouveau réseau, une augmentation équivalente à peu près de 10% en fréquentation, et l'impact est encore beaucoup plus important sur les territoires populaires. Alors à Rouen, c'est l'inverse de Paris, je dirais, c'est la rive gauche qui est plus populaire que la rive droite,
Et donc, on a une fréquentation augmentée de 20% sur la rive gauche, sur les territoires populaires. Donc, on sent, avec aussi une politique qu'on a eue sur le tarif des abonnements, on a décidé de ne pas augmenter les abonnements, le prix de l'abonnement pour cette année 2022-2023, et même d'avoir un prix diminué de ce qu'on appelle l'abonnement mensuel de 25%, une diminution de 25% pour inciter justement les habitants à tester, essayer le transport en commun et finalement après s'y diriger. Et puis on travaille aussi à améliorer ce réseau structurant. On a prolongé une ligne à haut niveau de service qui dessert aujourd'hui maintenant le CHU. On travaille à la création d'une nouvelle ligne structurante à haut niveau de service. Et puis on travaille aussi sur la question de la gratuité le samedi pour se divertir, aller faire du shopping, et pour les événements sportifs, puisque les événements sportifs, on a 2 clubs qui jouent qui sont professionnels, un club en Pro D2 de rugby et un club de foot en Ligue 2. Donc ça leur permet aux spectateurs de pouvoir se rendre au stade en transport en commun. J'évoquerai très rapidement aussi le sujet du RER métropolitain. On a candidaté, après l'annonce du président sur la constitution de ces RER métropolitains. On a aujourd'hui un réseau qui est existant, un réseau ferroviaire, des gares urbaines qui sont sous-utilisées. Et donc, on espère pouvoir ainsi construire ce RER métropolitain avec quand même quelques difficultés auxquelles on va devoir faire face, puisque certaines lignes traversent des zones en PPRT, un plan de prévention des risques technologiques, qui empêchent que de nouvelles gares et de nouvelles personnes puissent fréquenter ces endroits. Donc, on travaille ce sujet-là très fortement, évidemment. Peut-être un point, non pas polémique, mais qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on parle de la ZFE et de la mise en place de la ZFE sur la métropole, qui nous est imposée par la loi, mais il y a une certaine incohérence à se voir à côté imposé par le gouvernement un nouveau projet d'autoroute qui est refusé localement par les élus, mais qui est aujourd'hui maintenu par le gouvernement et qui risque d'engranger de la pollution supplémentaire sur le territoire. Alors vous avez également une réelle volonté, hein, on l'aura compris déjà par les premiers messages que vous avez véhiculés, mais voilà, de développement des mobilités douces. Alors, quelle complémentarité on trouve entre le réseau structurant, on en a parlé, et des mobilités plus douces, plus vertueuses? Alors j'appellerais ça des mobilités actives plutôt que douces. Ça me va très bien. Alors il y a 2 sujets. Il y a le sujet évidemment du vélo qui a déjà été abordé, et il y a la question aussi des déplacements piétons. Sur le réseau vélo, en tout cas l'utilisation du vélo, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la disponibilité, ou en tout cas du matériel. Et donc là, on a mis en place depuis maintenant plusieurs mois la location longue durée de vélos, et de tout type de vélos. C'est vélos à assistance électrique. On a aussi des vélos cargo, des vélos rallongés et des vélos pliants, puisque la particularité de Rouen aussi, c'est d'être à la fois sur des plateaux. Et donc, pour pouvoir monter sur les plateaux, on favorise plutôt le fait que les habitants vont plier leur vélo, emprunter le bus pour pouvoir monter sur les plateaux. Donc, il y a ces locations de vélos qui sont à tarif très attractif, puisque pour les personnes les plus fragiles, la location mensuelle est à 5 €. On a aussi travaillé sur l'extension du réseau type Vélib, qui aujourd'hui n'est que sur le centre-ville de Rouen et donc va être étendu sur une bonne partie de la métropole. Et on travaille aussi à la structuration d'un réseau de pistes cyclables sécurisées. Et donc on a défini à la fois des pistes qui vont être ce qu'on appelle le réseau express vélo, donc ça va être des autoroutes à vélo qui vont permettre de relier des points de la métropole très rapidement, et après tout ça sera interconnecté par ce qu'on appelle le RIV, le réseau interconnecté vélo, qui va permettre de relier différents points d'attractivité type bibliothèque, opéra, école, établissement scolaire. Donc on travaille à ce sujet du vélo, du stationnement aussi du vélo. On a inscrit, donc on oblige aujourd'hui toute nouvelle construction de collectifs à intégrer des espaces sécurisés pour pouvoir stationner le vélo à l'intérieur.
ce qui pose la difficulté pour les ensembles anciens de pouvoir répondre à cette problématique. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi une demande de stationnement, on va dire, à la carte. Il suffit que 2 habitants dans un périmètre de 300 mètres nous fassent une demande de stationnement pour qu'on installe des locaux en lieu et place d'une place de voiture pour qu'elles puissent garer leur vélo en lieu sécurisé. Sur Petit-Queville, pour prendre l'exemple de Petit-Queville, je vois le timer qui défile, je vais essayer de faire vite. Sur Petit-Queville, on a initié en septembre l'apprentissage du vélo dès la maternelle. Donc les grandes sections, par le biais de nos éducateurs sportifs, apprennent à faire du vélo. Et en cycle 3, donc CE2, CM1, CM2, les enfants apprennent cette fois-ci à faire du vélo, mais en ville, pour avoir les bons comportements pour pouvoir se déplacer. J'évoquerai ensuite la marchabilité très rapidement. Sur Petit-Queville, notamment, on a travaillé à avoir des panneaux indicatifs du temps de trajet à pied qui permet de relier des points, un point A à un point B, la mairie jusqu'à la bibliothèque, le théâtre, les espaces verts, pour pouvoir donner à voir aux habitants justement le temps que ça représente. Petit-Queville est vraiment une ville restreinte en termes de kilomètres carrés, et on peut relier un bout à l'autre de la ville en 20-25 minutes à pied. Donc c'est montrer aussi aux habitants que des choses sont faisables autrement qu'en voiture. Mise en perspective. Merci beaucoup à vous, Charlotte Goujon. On peut applaudir.